Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 20 et 21 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la guidance, je voulais vous annoncer qu'à partir de ce soir, donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, euh, il y aura voilà, les consultations privées seront à moins 50%. Donc je rappelle que au niveau des guidances privées, c'est par mail, par enregistrement vidéo ou par téléphone, hein. Vous retrouverez tout ça sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. C'est la petite surprise du week-end. Et les promotions sur les guidances vont jusqu'à dimanche, dimanche soir. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec la méodec, hein. On va voir pour ce week-end quelle est la maison, la planète. Donc là, on a la maison 6. Le travail, l'activité utile, la vie quotidienne, la santé, le bien-être et le service. On va regarder quel signe et quelle énergie. Allez, pour ce week-end. Voilà. Allez, on va la chercher. Celle-ci. On a le Sagittaire. Ouvrir son esprit, voyage, partager, donner du sens. Allez, on va voir avec la planète. Ah, attendez. J'ai juste mon foulard. Comme d'habitude, j'y pense pas toujours. Voilà. Hop. Alors, c'est accroché. Zo, c'est bon. On y va. C'est parti. Allez, la planète. Quelle est la planète là pour ce week-end du 20 et 21 novembre? On a Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Ensuite, on va voir les aspects. On a un sextile, les opportunités, croissance émergente, potentiel à développer. Au niveau de l'élément, l'élément qui nous accompagne sur ce week-end, on a le feu. Ça rejoint le Sagittaire ici, hein, qui fait partie de l'élément feu. Alors, et le dernier, c'est celle-ci. On a le nœud nord. La voie d'évolution, la direction à suivre. Bon. Alors, ici, donc on nous parle des activités quotidiennes ici, de votre bien-être. Bon, on voit que sur ce week-end, il y a pas mal de partage ici, hein. Vous allez être bien entouré. Il y a des actions qui sont faites. Il y a une évolution ici, hein. Avec Chiron, le guérisseur blessé. Ici, il y a une évolution par rapport à votre bien-être, hein. Il y a une guérison qui s'opère. Vous retrouvez de la vitalité et de l'énergie sur ce week-end. Il y a des projets là qui vont émerger en vous. Vous allez être guidé aussi pour certains et certaines d'entre vous, hein, dans votre mission de vie sur ce week-end. Bon, il y a une opportunité ici par rapport peut-être à un déplacement, à un désir. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt dynamique et de plutôt, enfin,
de plutôt positif, hein, j'allais dire. Voilà, je cherchais mes mots. Que ça soit au niveau de votre santé, que ça soit au niveau de votre vie quotidienne. J'ai l'impression que voilà, vous sortez aussi de votre routine là. Il y a des achats qui sont faits aussi, hein. Vous avez peut-être envie de changer de déco, ou changer de vêtements, ou vous pouvez faire du tri aussi, hein, dans votre habitation. Et pour d'autres, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les autres, hein. Vous allez peut-être aider des personnes. En tout cas, il y a beaucoup de partage. Vous essayez de donner du sens à votre vie, à votre existence ici, hein. Ouais, ça bouge. Allez, on continue. Je vais juste les placer là. Avec l'Atypical Oracle, hein, que je vous ai présenté hier, de Karen Lagarde. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Un week-end dynamique quand même, hein. Donc je le rappelle, hein, le signe que je tire, on parle bien de l'énergie, hein. Alors après, si vous êtes Sagittaire, ça peut vous concerner personnellement, mais pour celles et ceux qui ne sont pas Sagittaires, c'est l'énergie du Sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose de positif là, de dynamique, hein. Alors, on a la blessure qui ressort, ça nous parle ici de Chiron, hein, et on a le serpent, ouais. Là, il y a quelque chose à dépasser, hein. Ça peut se réactiver sur ce week-end, hein. On va pas se mentir, mais de façon positive. Donc ça ne va pas vous affecter dans le mauvais sens. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'engagement et les racines. Bon, là, on peut parler de contrats, de partenariats qui vont durer sur le temps, hein. On peut parler d'un relationnel, quel qu'il soit, qui dure dans le temps, qui est stable, qui est solide, un contrat stable aussi et solide. On a la sagesse et on a le choix. Ah. Il y a une réflexion, il y a une prise de décision à faire par rapport soit à un relationnel, soit à un contrat. Alors ce contrat, vous êtes peut-être déjà dedans, hein, c'est-à-dire que ce contrat est déjà là, ça fait longtemps, hein, que vous êtes engagé. Et là, il y a un choix à faire, il y a une réflexion euh, par rapport à la suite que vous voulez donner à votre vie, vraiment. Allez, on y va. Tirage à 9 cartes. Alors en dos, on a l'hiver, la période froide, la foi, la force, l'automne et la protection. Derrière la protection, on a le changement. Bon. Alors si vous êtes dans une période où il ne se passe rien, où vous êtes peut-être un peu oui, dans une période morose, ou alors c'est par rapport à une situation, hein, qui est gelée. Ici, on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, d'avoir la force d'y croire, hein, ici. Euh, vous êtes protégé dans tous les cas. On parle de l'automne. Alors,
L'automne ici, ça nous parle de détachement, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile. Alors ici, peut-être que vous êtes dans une période un peu, voilà, un peu stagnante. Mais cette période, elle est là pour que vous puissiez faire le tri. Moi, j'entends ça comme ça. Faire le tri, d'avoir le courage de faire le tri et d'avoir confiance euh, dans l'avenir, en fait, hein, d'avoir confiance. Parce que quand vous faites le tri, hein, ici, c'est pour faire place à de la nouveauté. Donc, ayez confiance par rapport à la nouveauté qui se prépare pour vous, ce changement qui se prépare, hein. Il y a un changement en préparation, mais ça fait plusieurs fois que je le dis, hein. Possiblement sur cet hiver, hein, parce qu'ici, on a l'automne, on a la force, le courage, la foi et l'hiver. Donc, potentiellement, vous pouvez récolter les fruits de votre travail cet hiver. Persévérez, hein. Ayez confiance. La roue va tourner. Alors, je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Hop, à peu près. Je vais essayer de les monter encore un peu. On va mettre ça là et ça là. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon là. Oui. On y va. En carte centrale, on a l'harmonie. Bon, très belle carte, hein, qui nous parle d'épanouissement. On va regarder les autres cartes qui vont avec. On a l'été, encore une fleur, vous voyez. La fleur, c'est vraiment synonyme d'épanouissement pour moi. L'été, la chaleur, la lumière. On a le cadeau, le foyer, la stabilité. Bon, alors vous pouvez avoir euh, un petit cadeau sur ce week-end. Vous allez peut-être vous offrir un moment de bien-être ici pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cet esprit de cocooning, hein. Euh, Ici, avec la stabilité, on a l'encre. Ouais, vous êtes vraiment, vous essayez de vous ancrer, de vous stabiliser émotionnellement. Vous êtes bien. Je vous ressens bien sur ce week-end, en mode cocooning, bien au chaud. Ou alors, vous pouvez faire aussi des achats, hein, parce que le cadeau, ce n'est pas que recevoir, c'est aussi donner ou dépenser. Bon, voilà, vous pouvez faire voilà, des dépenses au niveau de votre foyer ou de votre maison ici. Pour certains et certaines, il y a peut-être des achats de cadeaux de Noël où vous réfléchissez à ce que vous pouvez demander comme cadeau, hein, c'est possible aussi. Ensuite, nous avons la libération. Il y a un soulagement ici. L'aventure. Ah, vous allez peut-être tester une nouvelle activité ici, peut-être dans le bien-être, hein, c'est possible. Et la chance. Oui, oui, vous pouvez partir, voilà, tester une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, hein. Vous vous offrez ce moment de bien-être. Vous êtes tenté aussi peut-être avec une autre personne, hein, de, de concrétiser un projet, oui, de tester une nouvelle activité, hein. Euh, Ça peut concerner votre bien-être, hein. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a... Alors ça peut être une opportunité au niveau du foyer ici. Pour les couples, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur sur ce week-end. Il y a une stabilité dans le couple qui est retrouvée, une confiance qui est retrouvée. Ah, il y a peut-être une proposition de voyage aussi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être sur l'été prochain, mais en tout cas, vous allez en parler sur ce week-end. Vous vous libérez de certains excès. Alors, excès alimentaire, excès... enfin, tout ce qu'on peut avoir, hein. Vous allez vous libérer de ça. Alors, il y a peut-être des détox ici qui sont faites sur ce week-end. En tout cas, il y a un bonheur en famille. Peut-être aussi des soins énergétiques pour certains et certaines d'entre vous. On voit que, en tout cas, vous vous épanouissez là, hein. Et il y a cette idée d'avoir une certaine curiosité par rapport
à l'inconnu, par rapport à des activités inconnues, à des lieux inconnus. Alors peut-être que vous allez aussi rencontrer des personnes ici qui vont vous donner cette curiosité hein, sur ce week-end. Allez, on continue. Alors, on va faire le relationnel. C'est parti, relationnel général. Hein. En clair, là, on a déjà vu, vous prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement, le temps. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente. Là, on a la joie. Donc, il y a quelque chose ici une attente qui prend fin. Ou alors, il y a encore un temps d'attente, mais c'est positif derrière. Pour d'autres, vous avez fait une introspection. Vous avez besoin aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de vous retrouver hein, seul. Vous en avez envie, hein, c'est pris de façon positive. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais besoin d'un moment où vous êtes seul avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver. Alors, j'ai des cheveux là partout. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, l'accusation. Ok. On prend de la hauteur Ah, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'être seul. Vous prenez de la hauteur par rapport à des désaccords, à des conflits. On peut aussi parler d'un déplacement. Ouais, on a la fécondité. La réunion, ouais. Oui. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir à un déplacement que vous allez faire peut-être la semaine prochaine par rapport à un litige, par rapport à un conflit avec une ou plusieurs personnes ou par rapport à... vous allez devoir peut-être argumenter une situation, défendre votre situation ou la situation d'une autre personne. Allez, c'est parti. On a le retard, on a la fécondité. Bon, ici, on nous parle de lenteur, de réflexion. On parle d'amour et de distance. Alors, bon, la première chose qui arrive ici, vous prenez du recul, peut-être par rapport à une relation sentimentale, parce que la personne en face de vous est très loin. Ou alors, c'est une personne qui s'est éloignée ou c'est vous qui vous êtes éloigné. Et ça vous tient à cœur, ça vous affecte, quel que soit le relationnel, hein, ça vous affecte. Bon, on voit qu'il y a un blocage et il y a des ruminations par rapport à cela. On nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la décision. Alors peut-être que cette personne-là est dans l'indécision ou c'est à vous de prendre une décision par rapport à cette personne. Allez, c'est parti. On se fait un petit tirage à 13 cartes. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est pas mal. Ok, on est bon. Alors, en dos, on a le compromis, l'accord, la réconciliation, les négociations, l'échec. Ah, il y a quelque chose ici qui ne se fait pas, d'accord? Une réconciliation, un accord, hein, des négociations qui ne sont pas positives là, c'est pas en votre faveur, mais on vous dit
que c'est bénéfique pour vous. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne se concrétise pas ce week-end, c'est positif et je pense que vous en aurez des nouvelles sur la semaine prochaine ou sur les semaines à venir. Hein. Donc là, on retrouve cette personne est extérieure à vous, homme ou femme. Bon, on vous dit, alors ça peut être au niveau d'un nouvel emploi, hein, peut-être que vous allez avoir un refus. Il y a peut-être une rupture conventionnelle qui n'est pas acceptée. Mais bon, je pense plus ici au fait qu'il y a aussi au niveau professionnel, parce qu'on a le professionnel ici, c'est plus le fait qu'il n'y ait pas de suite, hein, suite à un entretien. Bon, on vous dit que, vous voyez ici, on a le travail, la jalousie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou en tout cas, on vous protège ici hein, d'une forme de négativité au niveau d'un emploi. Il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. De toute façon, comme je dis toujours, quelle que soit la situation, hein, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais quand ça se passe négativement, c'est que ce n'est pas pour vous, que ça ne vous correspond pas et qu'il y a quelque chose, voilà, de mieux qui vous attend. Hein. Soyez toujours dans cette optique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Bah voilà. Alors, ça c'est possible aussi qu'il y ait un entretien pour un contrat temporaire euh, qui a du coup une issue négative, mais derrière, vous avez un emploi stable qui arrive. Hein. Bon, il y a des concrétisations ici. Il y a des signatures. L'amour, ben voilà, ce que vous désirez. Hein. La sexualité, les plaisirs, les échanges et l'ouverture. Alors, ici, on pourrait parler, que ce soit au niveau sentimental, enfin dans un relationnel général ici, il y a un engagement, il y a des signatures, il y a beaucoup d'échanges, de plaisir. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ça peut être une opportunité professionnelle sur un contrat à long terme, ça va vous faire plaisir. Ça fait partie de vos envies, de vos passions. Hein. C'est une nouvelle opportunité ici. Et au niveau amoureux, on peut parler d'un engagement. Hein. D'un engagement officiel, du fait de vivre ensemble, d'avoir un projet en commun. Vous voyez, derrière l'ouverture, on a cette porte-là qui s'ouvre et derrière, on a la maison. Hein. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Le cadeau qui ressort. L'enfant, la nouveauté, la loi. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une proposition. Alors, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, par exemple, si on revient ici sur une proposition de vie commune, c'est une nouveauté, d'accord? On voit que c'est un changement en préparation avec la cigogne, c'est une proposition. Ici, avec la loi, il y a cette idée d'officialisation, d'acter. Hein, le contrat, la loi, ici, on acte quelque chose. Il y a peut-être une demande en mariage ou pax ou autre hein, ici. Hein. On nous parle du bouclier. On parle aussi d'équilibre. Hein. De la famille. Oups, j'ai une petite boule qui se... Voilà. Et on a la séparation. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que il n'y a pas à vous inquiéter. Alors, vous allez peut-être avoir une proposition concernant la garde des enfants. C'est possible dans une affaire de séparation, hein, de divorce ou autre. Pour d'autres, ça sera le fait d'avoir une proposition de déménager. Ça vous éloignera peut-être de votre famille. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Ensuite, nous avons l'examen, l'évolution et le temps.
Et ben voilà. Ici, on vous dit que au niveau d'un relationnel quel qu'il soit, ou si c'est par rapport à un projet, il y a une évolution positive et qui dure dans le temps. Ça peut être le fait pour les couples de fonder une famille, ça peut être pour d'autres de s'associer avec des personnes pour mettre un projet en place ici, qui dure dans le temps. J'ai la création d'entreprise qui ressort encore, hein. Il y a une belle évolution constructive. Ici, on peut avoir des engagements au niveau de la famille. Ouais, des engagements au niveau de la famille, on voit que par rapport à un dossier en cours de l'administration, là, des dossiers administratifs de la paperasse ici, il y a une belle avancée. Vous êtes protégé. Peut-être que vous allez souscrire des contrats d'assurance pour protéger votre famille. Mm. Il y a la fin d'une attente aussi, hein, concernant une nouveauté, là elle arrive, hein, sur ce week-end. Il y a beaucoup d'échanges, il peut y avoir des rencontres ici, hein, très intéressantes. Il y a la fin d'une attente. Beaucoup d'échanges et c'est très fluide, très équilibré. Ce sont des échanges sincères, hein. Il est peut-être temps de prendre une décision aussi ici, mais c'est un beau cadeau que vous vous faites pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être couper, prendre une décision par rapport à une situation ou prendre une décision par rapport à un entourage ou une personne. Bon, c'est plutôt positif ici. Pour d'autres, vous espériez que votre contrat de travail temporaire, hein, donc CDD ou intérim, se renouvelle. On vous dit que non, mais vous avez un contrat stable à la clé derrière. Il y a des beaux moments de partage en famille aujourd'hui, hein, aujourd'hui, sur ce week-end. On nous parle de l'emprise au niveau sentimental et de la rupture. Donc là, il y a la fin d'une dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a derrière le silence? Ouais. Et puis vous arrêtez de vous taire aussi. Il y a la fin d'une peur, la peur de perdre, et vous arrêtez de vous taire. Pour d'autres, vous pouvez y être encore dans cette emprise parce que la personne en face de vous vous a laissé en silence radio. On parle d'enfermement et de peur et derrière on a le nouveau départ, hein. Il y en a qui ont peur de prendre un nouveau départ. Alors en dos, on a la transformation, le changement, la carte blanche. Bon, bah, on va pas plus loin ici, hein. Il y a un changement positif là au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, l'insécurité, ok. Sur l'amour, on a le conflit. Sur la sexualité, on a la pensée. Et sur l'ouverture, on a la tentation. Bon, ici, on parle plus de votre intérieur sur ce premier jet là. Euh, bon, alors ici, parce qu'on nous parle d'insécurité, il peut y avoir de l'insécurité dans un relationnel ici. Vous voulez vous engager, mais la personne en face de vous ne veut pas ou n'est pas claire. On voit qu'il y a un conflit au niveau des sentiments, hein.
des sentiments amoureux. Euh, vous pensez beaucoup à à la, vous pensez beaucoup au désir, hein, à la sexualité peut-être. Peut-être que vous vous dites que ce n'est que charnel et il n'y a pas de sentiment. C'est peut-être vous qui êtes dans une instabilité, vous n'arrivez pas à vous engager parce que ben, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, hein. Parce qu'ici, je vois quand même que bah, vous avez une envie de séduire, hein. Pour d'autres, ça sera le fait qu'il y ait une personne ici qui crée des conflits dans un relationnel sentimental, hein. Personne extérieure avec l'ouverture. Bon, et vous vous attendez au pire, c'est possible aussi. On va regarder. Sur le cadeau, on a la froideur. Sur l'enfant, on a le choix. Sur la loi, on a la chance. Ouais. Il est question de trancher ici par rapport à une situation. Alors, pour moi, vous avez une proposition ici. À vous de savoir ce que vous voulez faire. Ou alors c'est vous qui proposez quelque chose à une autre personne. Et j'ai envie de dire, suivant ce que cette personne va vous répondre, vous allez prendre une décision et vous positionner. Bon, dans tous les cas, on parle de bonheur ici, hein. C'est pas négatif. Le bouclier, l'évolution. Vous n'avez rien à craindre, d'accord? Vous n'avez rien à craindre, vous avancez. Vous êtes protégé. Sur la famille, on a la naissance. Et sur la séparation, eh ben, on a la rupture. Ouais. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'un blocage, la fin d'un conflit ici, hein. Vous avez l'opportunité de trancher, de prendre une décision par rapport à une situation qui est gelée, euh, ouais, par rapport à une situation, à un relationnel où il y a un froid ici. Vous avez envie d'avancer, hein. On va regarder les dernières cartes. On a l'examen, on a la réconciliation, l'évolution, le nouveau départ. Et sur le temps, on a l'obstacle, l'instabilité. Alors ici, vous pouvez clairement vous réconcilier avec vos pensées ici, hein. Hein, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous devez vous positionner. Alors peut-être que vous avez plusieurs choix au niveau sentimental ici. Soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit d'aller vers la nouveauté. Ici, on sent que vous cogitez parce que vous avez envie d'aller vers une relation constructive. On voit ici que par rapport à cette réconciliation, sur le temps, on a de l'instabilité. Ok. Euh, cependant, alors peut-être parce que dans le passé ça a été comme ça, là on voit quand même la fin d'un obstacle, hein, la fin d'une instabilité et d'un schéma répétitif. Mais je pense que pour ceux à qui ça parle ici, vous ne serez plus à tout accepter, j'entends. Vous allez être ferme, euh, comme si vous alliez dire c'est comme ça et pas autrement. Peu importe que la personne en face de vous dit oui ou non. En fait, là, ce que vous voulez, vous, c'est avancer, hein, vers de la nouveauté. On le voit clairement. Pour les célibataires ici, il y a un petit conflit, hein, intérieur par rapport à de la manière dont vous voulez avancer dans votre vie sentimentale. Pour ça, il y a cette idée de vous apporter de la bienveillance, hein. Oui, de la bienveillance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On voit, hein, qu'au niveau sentimental, ça sera plus sur cet hiver. Ça ressort l'hiver, là. On y est bientôt.
Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir quand même, qui vient à vous. Ou alors c'est vous qui proposez quelque chose, hein, c'est comme je vous l'ai dit, hein, avec le cadeau ici. Mais il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Avec la tentation, on a cette histoire d'attirance, hein. Vous êtes attiré par une personne ou une personne est attirée vers vous. En tout cas, on voit que vous êtes dans un jeu de séduction là. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Mais là, j'ai plusieurs personnes, hein. Alors, soit c'est vous qui avez le choix entre plusieurs personnes, soit c'est la personne en face de vous, hein. Ça vous stresse dans tous les cas. Vous n'avez pas envie de répéter des erreurs du passé, enfin des erreurs, des expériences du passé. On voit avec la rupture ici que c'est la fin, vous avez évolué, d'accord, donc vous avez compris, hein, ce qui n'allait pas. On se souvient qu'Iron est là, ou alors vous allez mettre fin à ces répétitions de schémas sur ce week-end. On a Chiron, le guérisseur. Tout va bien, c'est pour le mieux. Il y a le bonheur, il y a l'opportunité d'officialiser aussi une relation. Il y a la fin d'un conflit pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez sur un nouveau départ. Il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être apprendre la naissance, hein, pour certains et certaines. Une naissance ici dans la famille, ou alors c'est vous, hein, qui avez un projet d'enfant ici. On voit que ben, vous allez acter dans le sens où soit vous allez, comment dire, annoncer à tout le monde que vous attendez un enfant, soit vous allez acter le fait de mettre un enfant en route, hein, de faire un enfant. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Donc il y a la fin d'une situation qui était gelée, la fin d'un blocage, hein. Il y a une évolution ici. Mais cette stagnation ici, elle vous a permis de vous réconcilier avec vous-même aussi, hein. Euh, il y a des doutes encore, hein. Il y a des doutes. Des doutes par rapport à la sincérité. Ici, on a quand même la loi, hein. On a les vérités et on a le trèfle, donc il y a beaucoup de sincérité. Il y a un nouveau départ, on nous parle encore de vitalité, d'énergie. Donc là, je pense que sur ce week-end, que ça soit pour vous ou pour moi, hein, parce que je m'inclus aussi dedans, on va être très dynamique. Ça va faire du bien. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme dans un relationnel sentimental. C'est-à-dire, soit vous vous réconciliez avec la personne, soit vous arrivez à dépasser, vous êtes à la fin d'un deuil d'une relation, soit il y a une personne qui revient, mais vous prenez la décision de passer à autre chose, hein, d'aller vers la nouveauté, parce que ça ne vous correspond plus. Bon, en tout cas, comme c'est dit ici, c'est positif. C'est un changement bénéfique. Allez, on passe aux questions-réponses. C'est parti. Alors, on commence avec le sentimental. Alors, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. On va mettre une carte du petit oracle du monde pour vous aider dans votre choix. Alors, on va mettre la guérison et le carrefour. Qu'est-ce qu'on a au dos? Tu n'es pas prêt. Tout bouge maintenant. N'écoute pas les autres. Changement, déménagement, vie en commun. Bon, ici on est en train de vous dire que par rapport à ce que vous souhaitez, hein, alors vous souhaitez de toutes vos forces, mais on vous dit ici que c'est pas encore le moment, d'accord? Les choses vont bouger certainement la prochaine saison. Prochaine saison, on nous parle encore de l'hiver, hein. On vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas, voilà, fiez-vous à vous, hein, à vos ressentis.
Et on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, qui bouge positivement vers une réussite avec la clé. Ça peut être une vie en commun, encore une fois, hein, l'achat d'une maison ou autre. Alors, pour ceux qui ont choisi la guérison, nous avons les blocages matériels et financiers. Voilà. Donc ici, clairement, on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à passer à une étape supérieure dans une relation. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes focalisé peut-être sur votre professionnel, sur le fait de stabiliser une situation matérielle ou financière. Pour d'autres, enfin, c'est pareil, hein, dans une relation existante, on voit que pour l'instant, la problématique la plus importante, c'est le matériel et le financier, et que le sentimental, la relation en elle-même, n'est pas une priorité, j'entends. Pour ceux qui ont choisi le carrefour, pourtant on voit que ça bouge hein, derrière. Hein. D'accord, ça bouge, mais plutôt sur la prochaine saison. On a 9 semaines ici pour les blocages matériels et financiers. Tu n'es pas prêt, on a 10 jours. Et pour ceux qui ont choisi le carrefour, adieu la routine. On nous parle du mois de juin. Bon, là, il y a un changement. Ouais. Alors là, par contre, le tu n'es pas prêt, c'est vous ne vous attendez pas à ça. Ça bouge, mais maintenant. Hein. Là, c'est plus la prochaine saison. Ici, ça va bouger. Hein. Peut-être sous les 10 jours à venir. Hein. On nous parle de la pleine lune. Hein. On est en plein dedans. Ouais, il y a du mouvement ici dans une relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Alors, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, d'un petit voyage. C'est possible. Pour d'autres, il y a cette idée de déménagement, de vie en commun. Bon. En tout cas, c'est positif. Pour les célibataires, si vous déménagez, vous allez peut-être rencontrer une personne ici, hein, avec qui enfin, avec qui il y aura une connexion, hein, une grande connexion. Ça va peut-être vous chambouler un petit peu. Hein. Allez, on continue avec le général. Allez, pour le général. On a la confiance qui ressort. Oh. Le dans un an qui est ressorti. Allez, je bats les cartes une dernière fois. Bah. Hop. On a lâché prise. Oh, vous adorez cette carte. Hein. Lâchez prise, écoutez votre intuition, advienne que pourra, attendez-vous un signe de grand changement positif. Arrive. Bon, on peut parler de prise de conscience si vous lâchez prise sur la situation. Donc arrêtez de réfléchir et de vous focaliser sur la situation qui vous pose souci ici. Euh, écoutez votre intuition, moi j'entends advienne que pourra. Et là, du coup, vous allez avoir soit une prise de conscience, soit il y a un événement extérieur hein, qui va intervenir et il y a de grands changements positifs derrière. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de mettre les cartes. Qu'est-ce qu'on va mettre? La clairvoyance. L'enfant. La paix. Allez. Pour ceux qui ont choisi, alors si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous mettez sur pause le temps de choisir. Pour ceux qui ont choisi la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance. Voilà, bon, on vous dit que de toute façon, les choses vont arriver et on vous demande pour ça de lâcher prise. Voilà. Prenez du recul et focalisez-vous sur autre chose, sur des choses positives. Même si c'est difficile, mais
ça va vous permettre de, j'ai l'impression pour certains et certaines, de débloquer certaines choses là. Alors, pour l'enfant, on a amélioration de l'état de santé. Alors là, il y a un conseil ici qui est donné, hein. Alors, ça nous parle d'amélioration au niveau de votre état de santé général, de retrouver une certaine énergie. Mais pour retrouver cette énergie, il est conseillé de faire des exercices sur le lâcher-prise, hein. Ouais, et de se recentrer, vous recentrer sur vous, écoutez votre petite voix intérieure et on voit ici, j'entends aller, je me lance. Donc, c'est comme si vous alliez passer à l'action derrière sans avoir peur. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour ceux qui ont choisi la paix, on vous dit peu probable. Alors, on va remettre une carte sur le peu probable puisqu'on nous parle de peut-être. Demandez l'aide des autres. Oui. Là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide par rapport à votre problématique. Euh, tout seul, on voit qu'il y a peu de probabilité que vous y arriviez. Mais on vous demande aussi de vous en remettre peut-être à l'univers par rapport à votre problématique ici. De toute façon, il y a quelque chose qui va s'activer là. Ok, il y a des changements. Quels que soient les changements, c'est... Et encore, vous, merci à tous.